continue toujours en direction de Palaiso. On surveille bien derrière parce qu'on a un poids lourd, d'ailleurs qui sort, il a mis son clignotant. Et nous on maintient l'allure à 70. C'est suffisamment dégagé, ça ne pose pas de soucis. On va prendre la prochaine sortie. Sans ralentir, on maintient l'allure à ce moment-là. Et on est obligé de se placer à droite. On a fait le contrôle, c'est très bien. On conserve le clignotant pour indiquer qu'on sort bien. Et dans 200 mètres, on arrive sur Palaiso Centre. À la sortie en tout cas. Alors on ne voit pas de panneau 50, c'est étonnant parce que c'est dans des panneaux blancs. On va quand même réduire l'allure parce qu'on n'est pas non plus fou. Et finalement on voit le panneau d'entrée d'agglomération du Champlan qui indique naturellement 50 km/h. On n'a pas besoin d'avoir un panneau 50. Ensuite on doit céder le passage. Comme on manque de visibilité, on adapte la boîte de vitesse. On regarde où on va. On regarde aussi les véhicules présents. Ah, et on dégage l'intersection, c'est bien. T'as calé, mais très vite, t'as su remettre le moteur en marche et dégager l'intersection, donc impeccable. On cède le passage à gauche, c'est une voie à sens unique. À droite, ils ont cédé le passage, naturellement c'est un giratoire. Clignotant droit, voilà. Et on poursuit, on n'a pas de signalisation particulière, donc on peut s'élancer progressivement. On a un véhicule pressé devant nous. Passage piéton est dégagé à chaque extrémité. Alors on va peut-être adapter l'allure et la boîte de vitesse de par la situation, de manière à conserver nos espaces de sécurité. Le passage piéton est dégagé, on a la voie de bus à droite. Et nous allons prendre à ce giratoire à gauche. L'intersection est gérée par un céder le passage. Et on doit céder le passage au piéton, mais c'est dégagé. Puis à gauche, perdu. Première. Quand on a un doute, il vaut mieux repasser en première. Parce que ça se joue sur une fraction de seconde à l'examen. C'est pas le moment de risquer une mauvaise insertion. Et on dégage. Parce qu'une fois dedans, on est prioritaire. Donc le but, c'est pas non plus de prendre tout son temps, mais d'essayer de dégager le giratoire. On a une intersection à droite avec un passage piéton avant dégagé et une intersection dégagée également. Vers l'avant, idem. Donc là, on a double passage piéton avec une bonne visibilité de chaque côté et une intersection à droite dégagée elle aussi. Et passage piéton de nouveau dégagé vers l'avant. Donc on serait tenté de passer la troisième, mais bon, pour une conduite économique on peut. La chaussée est un peu cabossée, donc il faut rester sur une allure où on adapte. Il faut en tout cas que ça reste agréable. On a un passage piéton dégagé vers l'avant avec une intersection. On a l'air d'avoir une grande intersection puisqu'on vient de voir sortir le véhicule, mais pas de là. Donc là, ça doit être à sens unique. Et c'est là d'où vient la priorité à droite. Donc deuxième, idéal, pour éviter d'être en sous-régime. Et on est reparti vers l'avant, c'est dégagé pour les piétons. Et on adapte l'allure. On se lance, tu vois, il se lance aussi. Alors on nous annonce un feu, donc on se lance, mais bon. Et on a un feu clignotant jaune au milieu. Ça, c'est la règle de la priorité à droite. Nous, on tourne à gauche, en direction de toute direction. Donc, on cède le passage uniquement, logiquement, aux véhicules de droite. Donc, pas ceux de gauche. Déjà, ceux de gauche, on essaie d'y aller. Ok. Ensuite, on contrôle à droite et c'est dégagé. Au niveau du passage piéton, c'est pareil. Et on voit une petite limitation de vitesse masquée qui nous indique 40. On suit la sortie de l'autoroute, donc à gauche. On ralentit, on adapte l'allure, on freine, ça laisse le temps de voir. Freine, deuxième. Oui, voilà.
Si tu as un doute, première, si tu es sûr, tu t'insères. Ok, c'est bien. On n'a pas gêné, c'est correct. Alors l'idéal, c'est de rester plutôt en deuxième sur ton giratoire. Reviens en deuxième. Commence à te décaler à droite parce que c'est la prochaine sortie que tu prends. On n'a personne dans l'angle mort. Le véhicule nous a vus. Et on adapte l'allure en sortant. On dégage. Ça a l'air d'être une voie où on peut avoir un bon 50. Donc, on n'hésite pas et on se montre dynamique lorsque c'est dégagé. Et c'est le cas. On a un panneau qui met fin à toutes les interdictions précédemment et un panneau de 70 avec une voie à droite. Donc on va pouvoir, en accélérant, s'y mettre. Et on adapte l'allure. À ce moment-là, on va suivre la direction de Massy. On voit que c'est indiqué dans 150 mètres en panneau blanc. Voilà, on est sur du Massy. Massy, Villebon-sur-Yvette, maintenant dans 120 mètres. Alors, on indique la sortie qu'on veut prendre, Massy, zone industrielle. C'est à droite. On surveille les limitations de vitesse, on contrôle son angle mort, c'est rétro. On est à bonne allure. On est à bonne allure. Non, on accélère pas. Tu étais à 50. C'est très bien. On redescend un peu même, je dirais. Parce que là, ça descend, regarde. Voilà. Tu quittes la route à caractère prioritaire, réadaptes ta boîte de vitesse et on t'annonce un virage dangereux avec une priorité ponctuelle. Donc, on sait qu'on est... Attention à l'allure. À bien adapté. On peut rester en troisième pour être économique. En ligne droite, en tout cas. On est prioritaire, on nous l'a indiqué. Et là, on peut peut-être revenir en deuxième parce que les flèches nous indiquent que c'est un petit peu serré quand même. Donc bon, pour éviter de se faire surprendre, on anticipe. On voit un panneau de carrefour à sens giratoire. On commence à freiner avant, c'est-à-dire dès maintenant, parce qu'on se doute d'incéder le passage. Nous, on prend à droite. Il n'y a personne à gauche. On peut donc s'insérer et y aller.